Ok, ça y est, je suis en direct. Bonsoir. Euh, Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau live, le 42e. Nous sommes le 29 août. Écoutez, voilà, ma voix n'est pas revenue encore, mais on espère que ça va aller, qu'elle va revenir bientôt. Voilà, mais écoutez, aujourd'hui, donc, je voulais vous parler de revenir à l'amour, ce qui me semble vraiment important. C'est important. Mais juste avant de vous en parler, euh, je voulais vous dire rapidement, voilà, j'ai eu le soin dont je vous parlais sur la multidimensionnalité. Bon, alors, en temps normal, je vois beaucoup de choses, je ressens beaucoup de choses. Là, par contre, bon, bah voilà, avec le virus, mes sens se sont un petit peu endormis, on va dire. Donc, j'avais pas toutes les perceptions que j'ai d'habitude. Donc, voilà, je me suis laissée faire et puis j'ai pas trop regardé. Pour voir ce que je voyais, mais voilà, il s'est passé des choses vraiment intéressantes. Donc je suis contente de pouvoir, bah, j'espère vous présenter l'interview bientôt avec Christine, qui vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi, l'importance de la multidimensionnalité et puis d'aller voilà, dans ces différentes zones pour aller libérer des choses. Il y a des choses à remettre en place qui sont importantes. Et puis, nous avons, en tant qu'être humain, enfin, elle vous expliquera ça, Christine, un virus de la honte qui est là, qui est présent chez tous les êtres humains. Donc, c'est important de pouvoir aller le neutraliser. Et puis, donc moi, voilà, comme c'est tout frais, j'ai pas pu encore faire l'expérience, mais ceux qui ont qui ont pu neutraliser ce virus, et déjà ils se rendent compte qu'ils ne réagissent plus de la même façon puisque la honte elle part. Et Dieu sait si voilà, on peut avoir beaucoup, bah ouais, la honte elle est présente dans de nombreux comportements, dans de nombreuses choses. J'en évite certaines choses, voilà, pour ne pas ressentir cette sensation de honte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, très ancré dans l'être humain. Et donc, quand on peut l'enlever, eh ben, ça change beaucoup de choses dans la vie quotidienne. Donc, je vais voir ces prochains jours ce que je ressens. Mais voilà, et puis il y a eu toute une mise à jour sur les lois universelles et la façon dont elles sont installées dans, dans- dans tout mon être holistique. Donc, Christine a bien tout remis en place. Elles étaient pas, bah, elles étaient un peu partout, parties dans tous les sens, on va dire, ces lois universelles. Donc, c'est bien de les remettre à leur juste place avec la bonne vibration. Donc, c'est intéressant. Mais voilà, bon, comme je disais, quand il y aura l'interview, voilà, ce sera beaucoup mieux expliqué que moi, ce que je peux vous expliquer ce soir. Donc, je vous préviendrai quand nous allons organiser ça, j'espère au mois de septembre, là, très bientôt. Voilà, voilà ce que je peux vous partager sur ces soins que j'ai reçus. J'attends de voir, effectivement, de ressentir comment ça va changer certaines choses. Et puis, comme je vous dis, bon, bah voilà, avec cet autre virus que j'ai là, bon, qui interfère un peu avec mes perceptions, donc c'est pas évident. Là, maintenant, voilà, j'ai perdu l'odorat aussi parce que je travaille avec les huiles essentielles, enfin, vous savez, avec des huiles. Et puis hier, on a changé d'huile, c'est un nouveau mois avec une nouvelle huile et j'ai rien senti du tout. Alors que moi, je sens très fort d'habitude, j'ai l'odorat très développé. Donc là, c'est voilà, bon, bah c'est comme ça. J'espère que ça va revenir. Euh, Coucou Bernie, comment vas-tu? Bonsoir. Eh, coucou Laure. Oui, le fameux virus. Ma vie a changé depuis. Ah, tu parles du virus de la honte, pas de l'autre virus depuis la pandémie. Il y a tellement de virus parmi nous, n'est-ce pas, que on ne sait plus de quel virus on parle. Tu dis, je suis contente que tu aies pu faire tout ça, c'est un soin extraordinaire. Oui, oui, je suis contente aussi. J'étais curieuse, mais je t'avoue, voilà, qu'avec mon état, j'ai pas senti comme d'habitude les choses, mais j'ai quand même senti effectivement qu'il se passait beaucoup de choses. Puis je me sens mieux aussi ce soir, vraiment. Donc c'est intéressant. Et voilà, donc j'ai hâte de faire cette interview.
Et oui, vous pouvez demander alors son témoignage. Elle a fait les séances avec Christine. Elle en a fait plusieurs d'ailleurs. Donc maintenant, elle est experte en multidimensionnalité. Ah là là. Et donc, oui, ce soir, je voulais vous parler de revenir à l'amour. Parce que ouais, depuis que je suis malade, il y a des choses tous les jours qui viennent comme des vagues, et puis avec des prises de conscience. Et puis là, ce qui me venait aujourd'hui, c'était sur l'amour. Puis vraiment de ressentir bah, quand on est dans l'amour ou quand on n'est pas dans l'amour. Alors évidemment, enfin, c'est pas toujours forcément facile d'y être non plus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment important en fait de revenir à ça. Et avec le changement de densité, ces nouvelles vibrations et puis ce nouveau, ouais, c'est cette nouvelle densité dans laquelle on va être amené à vivre pour les personnes qui se dirigent vers ça en tout cas. Et bah, pour moi, voilà, c'est vraiment un monde qui est beaucoup plus aimant, beaucoup plus agréable, beaucoup plus aimant que le monde actuel et le monde qu'on a connu jusqu'à maintenant, depuis des centaines d'années, des millénaires maintenant. Et donc, je pense que c'est vraiment important dès maintenant, en fait, de se mettre dans ces vibrations d'amour, surtout si on souhaite aussi bien vivre dans cette nouvelle densité. Mais, et en fait, oui, c'est vraiment important de pouvoir déjà incarner, parce que c'est ici et maintenant déjà, c'est pas... euh, les choses, l'idée c'est de les incarner tout de suite et ici et maintenant où on est, et de pas attendre, voilà, enfin, voilà, les choses se passent ici dans cette réalité présente, à l'instant présent, donc c'est déjà maintenant qu'il nous est demandé en réalité d'être dans l'amour, puisqu'on le sera de plus en plus, et j'ai l'impression que c'est vraiment important d'y être le plus possible et de poser cette oui, intention-là, de poser cette intention dès maintenant, d'être le plus possible dans l'amour et de revenir à l'amour de soi, à l'amour des autres aussi. Enfin, vous sentez, vous savez quand vous rencontrez des gens qui sont dans le cœur et d'autres qui ne le sont pas, qui sont coincés dans leur tête ou qui sont coincés dans leur propre intérêt ou certaines choses, vous le sentez, enfin ça se sent, hein, tout le monde le sent de toute façon maintenant, enfin c'est même pas une question d'être connecté ou pas, ou d'être hypersensible ou pas sensible, ça se sent, ces vibrations-là, elles sont, voilà, on sent, tout le monde le sent, les animaux le sentent, les enfants le sentent, tout le monde le sent. Donc c'est important pour moi, je trouve, dès à présent, de revenir le plus souvent à l'amour et de se reconnecter au cœur et puis de descendre notre conscience au niveau de notre cœur et puis d'avoir cette conscience tous les jours. Ouais, est-ce que je suis dans l'amour là ou est-ce que je suis encore partie dans ma tête, dans mes pensées, dans mes tracas, mes préoccupations du quotidien? Et puis est-ce que je suis voilà, déconnectée de mon cœur encore une fois quand je parle à une personne? Est-ce que je suis dans ma tête ou est-ce que je suis dans mon cœur? Quand je fais quelque chose pour moi, quand je dis des choses, quand je parle de moi aux autres, quand je suis en interaction, voilà, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis complètement paumée dans ma tête ou est-ce que j'arrive à faire cette connexion avec le cœur? Et je trouve que c'est vraiment important. Et au début, l'année dernière, quand j'avais commencé justement cette formation avec les huiles d'onction, on devait poser une intention vraiment pour l'année. Et puis moi, j'avais posé l'intention d'être l'amour, de l'être, de l'incarner et puis de le vivre aussi. Et puis, bah, c'est pas une voie facile aussi. Bah, c'est la voie de l'amour aussi, qui est incarnée par Marie-Madeleine, par exemple. Donc, vous voyez, c'est vraiment important, je trouve, de ramener toujours l'amour et d'être dans le cœur et puis le plus possible de revenir à ça. Et puis après, ça ne veut pas dire non plus se faire marcher dessus ou accepter tout et n'importe quoi, hein, on est d'accord? Être trop gentil ou je sais pas quoi. C'est être dans une position juste aussi, mais c'est voilà, une position qui vient du cœur. Et une ouverture, une chaleur de cœur, j'ai envie de dire. Le cœur chaleureux, le cœur aimant. Puis il y a un cœur qui fait du bien, et puis les gens ils sentent, enfin ça fait du bien à tout le monde, hein. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont connus pour être vraiment dans le cœur et ben, on a envie de les prendre dans nos bras, on a envie d'être à côté d'eux, ça fait du bien. Bah, ça guérit de toute façon, l'amour forcément, ça guérit tout.
Donc ça fait du bien à tout le monde et on a tous, pour moi, cette capacité de, bah, d'amour forcément. Après, c'est une question, est-ce qu'on a envie de la développer? Est-ce qu'on a envie de, voilà, peut-être de l'entraîner un petit peu, voilà, comme un muscle qu'on va entraîner. Est-ce qu'on a envie de ça ou pas? Après, on est libre, on fait ce qu'on veut aussi, hein, c'est pas obligé pour tout le monde. Mais je trouve que voilà, surtout avec ces changements et puis cette nouvelle densité, eh bien, on va être appelé à être dans l'amour de plus en plus. Et puis les nouvelles générations, elles vont nous amener à être dans l'amour aussi, les nouveaux enfants qui viennent maintenant. Donc autant faire ce changement dès maintenant et puis développer de plus en plus ça. Et ça commence par soi, évidemment, surtout quand on souhaite après développer des relations aimantes, que ce soit voilà, en couple, des relations de couple aimantes, eh bien, c'est vraiment important. Et on sent à quel point on a pu être coupé de l'amour quand on était enfant, par exemple, ou lors de diverses occasions, ou après en grandissant selon ce qu'on a vécu, on a pu être complètement coupé de cette capacité d'aimer, et aussi bien de recevoir l'amour que nous-mêmes d'en donner. Et puis on est un peu comme ça, c'est possible, certaines personnes, d'être complètement paralysées et puis de pas savoir aimer, ouais, de pas savoir aimer, de pas pouvoir ouvrir son cœur et de pas pouvoir ni recevoir l'amour ni le donner. Et puis ça, c'est vraiment triste en fait. C'est vraiment triste. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens en réalité qui sont dans ces, bah voilà, avec ces difficultés-là. Et c'est vraiment tout un travail, effectivement, de pouvoir reconnecter tout ça et puis de reconnecter l'amour. Et puis de pouvoir vivre à partir de cet espace d'amour et qui change tout parce que comme je disais c'est vraiment une vibration magnifique donc c'est ça. Alors je vais lire un peu vos commentaires parce que je vois que vous êtes là ce soir, c'est chouette. Alors, bonsoir Virginie, comment vas-tu? Alors tu dis, alors pour t'aider, bois des tisanes de laurier noble et romarin pendant 10 jours, cela te fera du bien. Et si tu en as pas, dis-moi, on peut te déposer à ton adresse. Tu as du courage et beaucoup de motivation pour faire ton direct. Merci beaucoup. Oui, bah, c'est ça en fait. Bah, moi, je me suis promis voilà, de faire ce défi live, de venir devant vous, de partager ce qui se passait pour moi tous les jours. Et c'est vraiment important. Et je trouve que bah, aussi, c'est un acte d'amour envers moi que d'honorer ma parole et puis de venir vous voir et de pouvoir bah, partager avec vous ce qui se passe. Et puis, je vous remercie d'être là, surtout de m'écouter. C'est vraiment chouette. Oui, bah écoute, avec plaisir pour le laurier, c'est vrai que j'en ai pas. Et puis le romarin, j'en ai un peu dans le jardin, mais il est pas, il a eu un petit peu chaud cet été, donc avec plaisir, merci beaucoup. Effectivement, on se contacte à côté. Voir cet amour qu'on te donne et on te le dit, hein, et puis il reçoit pas. Et vraiment, ouais, ça m'a étonnée en fait. Ah, il y a plus de, vous m'entendez pas? Ça a coupé? Ah mince. Pourtant, c'est important ce que je dis. Bah, écoutez, je suis désolée. En plus, le réseau, il est un peu tout, il fonctionne pas très bien. Ah bah, j'espère que vous avez entendu quand même ce que j'ai partagé. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Je vais essayer de me prendre une vraie connexion Internet. Et donc voilà, c'était pour vous dire que c'est important en fait de pouvoir travailler cette capacité aussi bien à donner de l'amour qu'à le recevoir. Et des fois, ben, on est peut-être plus à l'aise avec le fait de le donner et moins de le recevoir. Et en fait, bah, c'est vraiment un équilibre à trouver et c'est vraiment le recevoir et le donner. C'est dans les deux sens. On peut pas, on peut pas dire non, non, ça fait qu'un sens et puis pas dans l'autre, hein. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment donner et recevoir. Ça revient haché. Ah, je suis désolée, ouais. Oh, ouais, je peux rien faire. Hmm. Ouais, je peux rien faire pour améliorer là. À part me prendre une box Wi-Fi, mais ouais. Bon, écoutez, je suis désolée, on va faire comme ça. Tu dis c'est ok. Hmm.
Donc voilà, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai partagé, cette anecdote avec mon oncle. Et puis sinon, bah, je vous la raconterai une autre fois ou par écrit. Donc voilà, donc c'était pour vous dire ça, cette importance de revenir dans le cœur et de vérifier aussi ben, où on en est par rapport à l'amour, de recevoir l'amour et de le donner, de voir où est-ce que est-ce qu'il y a des endroits où ça bloque encore, où ça coince encore, des endroits où on n'est pas à l'aise avec ça, qui ont encore peut-être des blessures qui sont là et qui nous empêchent en fait là, sous-jacent, et puis comme une rivière souterraine qui continue de nous alimenter au quotidien et qui est tout le temps là. Et puis dès qu'on sent qu'on se prend la tête avec quelque chose ou qu'on a peur pour quelque chose, et bien hop, de revenir dans cet espace d'amour, de revenir à cette rivière souterraine et puis voilà, de nous abreuver à cette belle eau, à cette belle rivière remplie d'amour. Voilà, bah écoutez, c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir.